de la réalité. Voilà, la nouvelle mouture de Ligue des Champions en branle avec des fortunes diverses sur différents stades à travers l'Europe. Analyse des performances des joueurs, décryptage des temps forts des rencontres, les 3600 disputés sur 3 jours. Nous parlons de tout ça dans la première partie. La deuxième est dévolue aux majeurs avec un match au sommet du côté de l'Etihad. Les Sky Blues accueillent les Gunners d'Arsenal. Et puis nous parlons de la troisième partie, oui, avec vous, bien sûr, auditrices et auditeurs. Vous avez le droit de nous rejoindre au 92 03 60 31 97 24 26 26 pour voilà, faire des commentaires et donner vos avis sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions et pourquoi pas les matchs de week-end au niveau des majeurs. Voilà pour le menu. Oh, oui, on va commencer tout de suite dans quelques secondes. Le temps de remonter le générique et de saluer nos spécialistes en studio. Ok, Koujo, lui, il est à mise en onde. Et l'homme à devant s'occupe de la caméra avec voilà, les coupures, les capsules que vous avez souvent sur nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou encore X ou Facebook. Ils sont tous présents, oui, on dirait la rentrée des classes. On va les saluer un à un. Il y a d'abord Franck Lunyama qui est là. Bonjour Franck et willkommen à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va. C'est votre jour, vous êtes né un vendredi. Bien sûr. Bon, naturellement. Thank God is Friday. Ouais, c'est ça. Comme le dit Arkeli. Bon, quelque part, voilà, de l'autre côté. Et il est également. Il y a d'autres coffees ici. Hein. Ouais, ben on va faire le tour. Ouais. Bon, cher Roméo Mileko. Voilà. Vous êtes né un jeudi ou un vendredi? Non, samedi. Samedi. Kwame. Kwame. Ouais. Comment vous allez? Oh, ça va. Oui. Demain, ce sera le Happy Kwame Day. Intéressant. Non, sinon, ça va, Nous sommes tout heureux de vous avoir. Merci. Comme toujours. On va prendre maintenant le trio juste à ma droite là. On commence par Delanov. Delanov, vous êtes né quel jour déjà? Un dimanche. Un dimanche. Le jour béni de la semaine. C'est un Kossi. Ah bon? Vendredi, Les autres jours ne sont pas bénis? Ah ben, je parle de moi. Hein. La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Je me porte merveilleusement bien, même Super. si c'est vendredi. Ouais, bon. Je vais bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi d'être des nôtres. Elom Nayo également nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Elom. Bonjour Angelo, et moi aussi je suis né un vendredi, donc voilà, il y a d'accord. le qui est là. Et Ah, donc, super. Voilà, peut-être nous on a crucifié Jésus, lui il a ressuscité, donc voilà. Ça fait déjà 2 kofis, hein. Ouais, voilà, donc, un samedi et puis un dimanche. Ouais. Bon, mon cher oui, Vicente Noussoulé, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, merci également d'être à ce plateau. Ouais, natif de Jeudi. Ah, ben justement, ça fait l'égalité. Si je dois me compter, ça fait 2-2. Parce que je suis né également un jeudi. Ah ouais, je pense. Donc pour l'instant, ça fait égalité, non? Oui. Ça fait 2 jeudis, 2 vendredis, un samedi et un dimanche. Mais bon, et l'homme a devant lui, bon, s'il peut nous aider. Vous êtes né quel jour déjà? Un lundi. Ah, c'est un lundi. Il est loin de tout ça. Il est un lundi. Donc, ça se comprend. On aura tout le temps de le célébrer les prochaines fois. En tout cas, messieurs, ça démarre bien dans la bonne humeur et c'est ce que nous aimons dans Plateau Foot Europe. La première fenêtre, il s'agit bien de parler de la Ligue européenne des champions, la nouvelle mouture, sinon le nouveau format, le générique. Messieurs, nous rappelons que ça fait en tout 36 matchs répartis sur 3 jours et donc voilà, on va commencer avec les matchs de mardi. Avec, il y a tellement de matchs, hein, mais on va faire simple et plus court et précis. Il y a déjà des matchs, par exemple, le tenant du titre. Oui, on va commencer avec le tenant du titre, le Real Madrid qui a battu Stuttgart la dernière fois 3-1 avec Mbappé, buteur, Rudiger et puis Hendrick. Pour commencer, le Real qui, bon, beaucoup disent que s'il y avait pas de la flamboyance, mais l'essentiel, c'est être réaliste comme ça. 3-1 face au Stuttgart. On a toujours connu ça avec le Real Madrid. On n'a pas besoin, le Real n'a pas besoin de faire un beau football. Non, quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans. Je dis habituellement ce qu'on Vous pouvez le laisser tranquille, s'il vous plaît. Allez-y. Non, je voudrais juste dire que, c'est-à-dire, le Real ne nous a pas habitués à ça, à un jeu flamboyant, à un football, voilà, champagne, tout ça. Non, mais l'essentiel, c'est pourtant, d'aller on a gagner. de très bons joueurs, de joueurs de classe mondiale. Oui, ben, individuellement pris, vous savez que c'est des joueurs qui ont beaucoup de statistiques, qui ont de très très belles performances, mais collectivement
effectivement, ce n'est pas un Real qui a un fond de jeu où vous vous dites qu'ils vont vous confisquer le ballon, non. Ils peuvent vous laisser jouer quelques minutes après, eux aussi, ils viennent jouer un peu, ainsi de suite. C'est comme ça se passe avec le Real. Mais devant, c'est là où on fait toute la différence. C'est là, c'est chirurgical. Oui. Et voilà, le réalisme du Real a encore parlé la dernière fois, et c'est 3-1. Oui. Voilà, des garçons qui ont pris des risques, et tant mieux pour la Maison Blanche. Notamment Mbappé, 10 secondes sur lui, c'est bon, ça démarre bien en Ligue des Champions. Oui, ça démarre bien déjà. Il a marqué sur sa nouvelle tunique. Voilà, il a marqué dans presque toutes les compétitions, en Super Coupe d'Europe, en championnat et puis en Ligue des Champions. On retrouve le Mbappé. On retrouve le Mbappé. Non, pour le moment, c'est pas le même Kylian du PSG, mais au moins c'est un Kylian efficace, adroit, qui retrouve ses réflexes, et je pense que ça va être un peu plus accentué dans les jours à venir, quand il y aura cette harmonie-là entre lui et Kylian, pardon, et Vinicius et Rodrigo et puis Bellingham. Rapidement sur ce Real, 3-1 à la maison, quelques commentaires avant de continuer? Oui, comme Roméo l'a dit, le Real est toujours dans sa logique, celle de gagner. Oui, après, il ne faut pas aussi oublier que le Real, comme vous l'avez dit, a de grosses individualités sur lesquelles il peut également s'appuyer pour faire un bon rendu. Maintenant, je pense qu'en ce début de saison, ce n'est pas encore trop ça pour le Real. Ça, il faut être clair. Le Real, on ne retrouve pas vraiment le Real qui était dominant sur l'adversaire. Mais je pense que tout de même, il faut dire que c'est quand même une équipe qui a gagné la Ligue des Champions et le championnat la saison dernière, qui a perdu Toni Kroos. Il ne faut pas oublier un grand joueur également, difficile à remplacer. Aujourd'hui, Kylian est arrivé voilà, dans une équipe où il y a beaucoup de stars déjà, et il a besoin de temps d'adaptation. Il a besoin que également la mayonnaise soit prise au niveau de ces 4 joueurs, de ces 4 fantastiques-là. Et il ne faut également pas oublier que le Real a l'infirmerie qui est... Voilà, est pleine donc, qui va se désemplir bientôt. Effectivement. Donc, on attend de voir les journées prochaines pour réellement jauger de la vraie forme de cette équipe du Real. La vraie forme, est-ce qu'on est en bonne compagnie avec Vincent Kompany à la tête du Bayern? 9-2 face au Dynamo Zagreb, 4 buts d'Harry Kane. C'est historique. Historique face à cette équipe de Dynamo Zagreb. Le Bayern avait envie de tout casser. Lorsque vous écoutez Harry Kane à la fin, il dit mais moi j'étais prêt à marquer le 10e, le 11e, pourquoi pas. Mais ils n'ont fait aucun cadeau à cette équipe de Dynamo Zagreb. La preuve derrière, l'entraîneur de cette équipe a été viré. Moi je me dis que c'est sévère. Si c'était un autre entraîneur, ils auraient pris, on va dire, la même raclée. Donc c'est quand même le Bayern en face d'une équipe qui n'est pas une référence en Europe. Quand on parle de Dynamo Zagreb, quand on parle de Sturm Graz, quand on parle un peu de Slovan Bratislava et tous ces clubs, c'est des petits clubs entre griffes qui viennent faire la fête avec les grands. Parce qu'on a donc ouvert ils sont là juste pour participer. Bon, oui, Dynamo Zagreb ne va rien gagner, vous le savez mieux que moi. Donc je pense que le Bayern a fait la fête et oui, c'était prévisible. Le contraire m'aurait surpris. Donc 9-2, c'est un peu sévère score. Mais par rapport au jeu, le Bayern avait quand même la place pour marquer beaucoup de buts. Un beau but, pour en tout cas. Kompany est en bonne compagnie avec ses joueurs. Il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, mais après, en bonne compagnie, mais la défense, toujours, ça fait peur. Ils ont pris 2 buts. Oui, mais si vous menez 3-0 juste du retour des mi-temps, vous encaissez 2 buts. Et ça s'est produit déjà en championnat à plusieurs reprises. C'est parce qu'en face, c'est Dynamo qui n'ont pas pu s'appuyer sur cet acquis. Peut-être un grand corps, par exemple, en face, il réduit le score 2-0. Mais là, mentalement, ils vont vous prendre le dessus et ça va faire des dégâts. Donc, à un moment donné, dans l'animation, on a vu au fur du match une animation à 2, 3, 5. Pourtant, les défenseurs, les attaquants plutôt, ne font pas forcément ces replis défensifs en fait d'aider à la défense. Donc, toujours défensivement. Vous voulez dire que c'est un adversaire facile pour le Bayern? Facile, toujours défensivement. Ça reste un problème. Ce chantier à gérer pour l'instant qui n'est pas encore géré. On rappelle que Liverpool en déplacement s'est imposé 3-1 chez le Milan AC. Aston Villa a battu Young Boys Bern 3-0. Belle campagne.
beau début de campagne d'Eviland. Ça faisait 41 ans qu'il ne disputait plus la Ligue européenne des champions. La Juventus qui gagne 3-1 face au PSV Eindhoven avec un superbe but d'un certain Kenan Yildiz. On parle d'un joueur de quoi? De 17 ans, non, 19 ans, comparé à un certain Del Piero à l'époque. La Juve, avec ce Yildiz-là, oui, il faut compter avec lui? Non, mais est-ce qu'il faut compter tout de suite avec la Juventus de Yildiz? Moi, je ne dirais pas. Et de Thiago Motta, de Thiago Motta, certes. On sait que c'est un nouveau projet qui est là. Oui. C'est un jeune entraîneur. C'est quelqu'un qui connaît très bien le calcio, qui a déjà joué la Ligue européenne des champions également. Et quand il est arrivé du côté de la Juventus, il a gagné, non? Avec l'Inter Milan, si je ne me trompe pas. Thiago Motta. Bon, c'est pas trop. Non, avec 2010. Avec José Mourinho, il était là, non? Oui, avec José Mourinho. Oui. Le Barça. Voilà. Ok, allez-y. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien dans cette compétition. Et quand il est arrivé, on lui a donné les mains libres tout de suite de refaire son effectif. La preuve. Il a chassé Chiesa. La Juventus de Turin aujourd'hui fait quand même des équipes, ou bien l'effectif de la Juventus de Turin, c'est un effectif assez jeune du côté de la Série A. Sur cette rencontre, il n'y avait pas photo entre la Juventus de Turin puis le PSV Eindhoven. Oui. Ils se sont mis à confiance, 3-1 à l'arrivée, il fallait le faire. Et ce bijou-là, pour moi, c'est un joueur de qualité. Ils disent, c'est un Turc. On attend de voir en tout cas sur toute sa carrière. Oui. On a vu des joueurs. Il n'a que 19 ans. Peut-être c'est le futur grand du d'abord sur cette saison. Sur cette saison au moins. Et puis après, on verra s'il va pouvoir être sur la durée, dans la constance, surtout en matière de performance. On a vu des joueurs qui ont bien entamé leur carrière et après, je veux parler d'Ibrahim. On va lui souhaiter le meilleur. Ibrahim Afellay, par exemple. Oui, bon, il y en a des cas. On rappelle que Thiago Motta a déjà gagné 2 Ligues des Champions, et avec l'Inter et avec le Barça, lorsqu'il était joueur. Non, pardon? Pas avec le Paris. Est-ce que le Paris a déjà gagné? mais vous êtes là avec des pics ce matin, visiblement. Un Kofi comme Franck Mignama. On va continuer. Il y a également le Sporting Portugal, messieurs, qui a gagné 2-0 face à Lille. Il y a un jeune joueur là-bas qui était un Suédois de 26 ans. Il était buteur aux stats hallucinantes. Victor Gyökeres, voilà, meilleur buteur de l'année civile 2024 dans les 15... Pardon? Portugais, suédois? Non, c'est un Suédois. Suédois, un peu comme Erling. Il est scandinave, un peu comme Haaland qui est norvégien. C'est un joueur très prometteur. En tout cas, on parle de 26 ans, mais apparemment, il a éclos tout simplement un peu plus tard. Mais c'est un joueur à suivre de très très près. Il est l'actuel meilleur buteur du championnat du Portugal. Vous savez que c'est quelqu'un. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, n'est-ce pas? Le contrôle orienté qui déboussole toute la défense. Donc, voilà. C'était comme quand j'étais jeune. Merci beaucoup. On va continuer, messieurs. Mercredi, il y avait également des matchs, notamment le 0-0 entre City et l'Inter Milan. Oui, mon cher Elom Nayo, beaucoup attendaient peut-être des buts dans ce match, du spectacle, du rythme. On en a eu, mais pas de buts. Oui, mais moi-même, j'attendais des buts. Mais à l'arrivée, on a vu un match quand même pas très ennuyant, mais sauf que en termes d'activité, mais sauf que devant les buts, on n'a pas vu forcément Marcus Thuram, par exemple, du côté de l'Inter, qui a été lucide, il a raté beaucoup de choses. Et bon, Erling Haaland a toujours fait en langue absent dans les grandes rencontres, voilà. Et donc, oui, je sais que Roméo n'est pas d'accord, mais c'est ça. Non, c'est votre avis, on le respecte. Voilà, en tout cas, je pense que l'Inter a été très bien organisé sur cette rencontre. Une équipe très solide, compacte, et qui a su contenir les assauts Citizens. Ils étaient arrivés pour ça, pour faire un 0-0 et repartir? Oui, mais faire un 0-0 à l'Etihad, c'est quand même pas criminel. C'est un exploit. Oui, c'est City. Ouais, bon, est-ce que c'est quand même l'Inter? C'est pas aussi tant un exploit, mais ça reste quand même l'Etihad. Et donc, voilà, faire un 0-0. Je pense qu'ils se sont quand même créé des occasions. Hein. Sauf qu'en attaque, il n'y a pas eu ce buteur efficace. Sinon, ils pouvaient aussi marquer des buts dans cette rencontre. De Martinez, Laoui qui est rentré en cours de jeu, mais bon, peut-être que c'était trop tard. Et voilà. On rappelle que 0-0 également entre Bologne et le Shakhtar. Bologne, bon, première rentrée, bon, c'est pas grave. Hein. On prend ça comme ça rapidement. C'est quand même, ce n'est pas un début raté. Ça aurait été une défaite peut-être. D'accord. Actuellement, on parlerait de début raté pour Bologne
en Coupe d'Europe, mais le point du nul, ils ne peuvent quand même pas cracher dessus. N'est-ce pas? C'est mieux que certains. D'autres ont perdu. D'autres ont perdu. Le Spartak Prague a battu le Salzbourg en 3-0 avec un magnifique crochet qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a mis 3 joueurs dans le vent, tout au sol, comme dans une cour de récréation. Et puis Celtic qui se promène devant le Slovan Bratislava 5-1. Que dire de Borussia Dortmund, avec le premier but de Guirassy, avec le Borussia face au club Bruges, mine de rien, là aussi, ça démarre bien pour le BVB. Oui, ça démarre bien. C'était face à un club qui n'a encore rien prouvé dans la compétition. C'est quand même le finaliste malheureux de la saison dernière. Donc face à ce club belge, ils avaient quand même approuvé qu'ils étaient un tout petit peu au-dessus. Ils l'ont fait avec Gittens, qui réalise un doublé. C'est un bon joueur. Je me souviens, sur un match du championnat, il est rentré, il a fait un doublé. Voilà. Donc c'est un jeune à suivre. Il est bien, il est impactant, il oriente le jeu souvent quand il rentre. Donc voilà, c'était pas surprenant de voir le Borussia Dortmund s'imposer sur ce match-là. D'accord. On rappelle également qu'il y a eu un match entre le Paris Saint-Germain et Girona à l'arrivée, 1-0. Donc on parle d'un match chanceux à l'arrivée pour le Paris Saint-Germain. On va écouter justement le patron du staff technique du club francilien, Luis Enrique, après le match. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai eu l'impression de souffrir comme lors d'un accouchement. On a été supérieurs, mais Gérone nous a fait du mal. On était dans l'obligation de gagner et ça nous a coûté cher. Ça nous a empêchés d'être libérés. Le Paris Saint-Germain qui a souffert, qui gagne finalement 1-0. Il a eu une grossesse de 9 mois. Vous n'êtes pas sérieux, quoi. Vous n'êtes pas sérieux. Allez-y, Roméo Mileko. Non, mais il faut quand même dire que ça a été... c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Franchement, c'est un peu difficile. On ne sait pas si c'est dans le jeu ou si ce sont les attaquants qui ne se sont pas bien comportés. Mais moi, la dernière fois, le Paris Saint-Germain, là, face aux grosses écuries, comme on dit... Il faut être patient, non? Non. Ah, d'accord. Il ne faut pas être patient avec ce Paris Saint-Germain-là. Non, il ne faut pas être patient avec ce Paris Saint-Germain. On a toujours été patient avec le Paris Saint-Germain. Mais après, quand ça devient une habitude, quand ça rentre chaque fois dans le Sur ce match-là, Luis Enrique est fautif ou ce sont les joueurs qui n'ont pas été responsables? Non, je pense quand même que les joueurs doivent à un moment prendre leurs responsabilités. Comme Dembélé, par exemple. Comme Dembélé, par exemple, qui, franchement, on ne sait pas... oui. Bon, ça fait c'est de trop. Sur cette occasion, mais c'est incroyable. C'est inadmissible. Wow. C'est du Dembélé. Du très haut. Mais on est capable du meilleur et du pire. Mais c'est incroyable, quoi. Oui, mais Franck, quand tu es considéré comme aujourd'hui un leader d'attaque, il y a certains comportements. C'est-à-dire que c'est sur ce point-là que Mbappé n'a... Qu'est-ce que j'ai avec ce garçon? C'est sur ce point que Dembélé n'a pas progressé. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait Lille, Dortmund, quand vous voyez un peu sa progression, enfin les clubs qu'il a traversés, Barcelone, on se dit c'est quelqu'un qui normalement aujourd'hui doit avoir une gâchette facile, au moins sur une saison, il peut finir avec 15-20 buts. Jusqu'il est incorrigible. Mais sauf que la saison dernière, il a terminé avec 3 ou 4 buts. Et personne ne se pose des questions. Et cette saison, il en a déjà manqué 3. Voilà. Donc, franchement, qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est sa qualité aujourd'hui? Personne ne sait. Dembélé peut vous faire 50 dribbles dans un match, mais avec 0 occasion, 0 but ou bien des tirs pas possibles, quoi. Je ne voudrais pas être à la place de Luis Enrique parce que je vois que vous souffrez déjà. Après aussi, bon courage à vous. Après aussi, je pense qu'on ne va quand même pas peindre en tout noir tout ce que Dembélé apporte aujourd'hui à cette équipe. C'est vrai que c'est quelqu'un... Il termine avec combien de passes décisives? Non, il faut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas efficace. Mais là où on l'attend, il n'est pas là. Ça, on le connaît. N'est-ce pas? On le connaît depuis Dortmund. C'est un joueur qui court, qui centre, un joueur qui ne fait qu'à sa tête. Sur ce ballon où Barcola décale, mais c'est la chose la plus simple au monde à faire. Mais il est allé cogner le gardien. Incroyable. Et puis... mais justement, si vous êtes le coach, vous le flanquez au banc ou comment? Non, mais je l'aligne au prochain match. Au moins, il a créé un danger. Il a aussi raison. Au moins, il a créé du danger. Est-ce qu'il y a mieux que Dembélé au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Actuellement, il y a mieux que... En termes de qualité, oui. Dans son couloir, il n'y en a pas, c'est ça? Je ne pense pas. Vous prenez Dembélé. Sa première qualité, en tout cas sa plus grosse qualité, c'est le dribble.
Mais la dernière fois, il a tenté combien? 9 dribbles. Ça dit que c'est un seul dribble réussi, quoi. Et vous ne comprenez pas ça? Roméo, est-ce que tu as vu Haaland l'autre fois? J'ai vu bien sûr Haaland. Mais Haaland était à l'image de Manchester City, qui n'était pas du tout inspiré. Le problème n'était pas aussi inspiré, visiblement. Angelo, si vous le permettez, 30 secondes. Le problème d'Enrique actuellement, c'est qu'il n'a pas confiance à un Randal Kolo Muani parce que lui aussi n'arrive pas à être efficace devant. Sinon, si oui, il y a un Kangili, mais c'est beaucoup plus un joueur qui évolue autour d'un attaquant ou bien au cœur même du jeu par rapport à un Dembélé qui est carrément un joueur de côté. Très bien. Par rapport à un Barcola également, qui lui, on lui a quand même donné le feu vert sur le côté gauche, qui pour jouer encore dans le couloir droit peut-être. De toutes les façons. Un Marco Asensio également qui depuis... lui là, il est un faux neuf là-bas. De toutes les façons, Luis Enrique a la solution, ne vous inquiétez pas. Il saura quoi faire. On rappelle que voilà, pour les matchs de mardi, il y avait déjà 28 buts, mercredi il y avait 13 buts, et hier jeudi, il y avait quand même 16 buts marqués. Oui, c'est pas mal. On va parler du match Bayer Leverkusen-Feyenoord. Le Bayer qui s'est imposé 4-0 à l'extérieur avec des buts de Wirtz, Grimaldo. Oui, mine de rien, ça va, ça commence bien. Hein. La Ligue des Champions pour les Bon. Voilà, pas les Bavarois. Pour les Bayerois. Allez-y. Non, sinon ça commence très bien. Ça leur permet en tout cas de se mettre en confiance, surtout quand on sait que la saison va être longue et que devant ça serait un peu chaud. C'est bien d'engranger ce point déjà d'entrée. Bon, en face, il n'y avait pas aussi un adversaire aussi dur en tant que tel, difficile en tant que tel. Donc voilà, ils ont fait le job qui a été intéressant. Grimaldo qui a marqué également. C'est bien de continuer sur cette lancée. Et ça, oui. Après, on sait que, bon, avec ce format, peut-être, ils vont aller un peu loin en quart, peut-être. Pourquoi pas? Oui, avec ce format. C'est ce que vous espérez? Oui, mais je pense qu'ils vont quand même... Non, mais ils vont quand même finir... Leverkusen peut quand même finir parmi les vainqueurs, les barragistes, par exemple. Pas parmi les meilleurs 8, mais parmi les barragistes. Mais ils ont les moyens d'être parmi les top 8, hein? Ça, bon, peut-être. Ils ont les moyens. Ce serait difficile, hein, oui, mais quand vous voyez après, oui. Xabi Alonso va vous surprendre. En tout cas, notez-les quelque part. On l'espère. C'est un club dont les performances sont fluctuantes. Oui, vous avez vu par exemple en finale au niveau européen contre Atalanta, combien ils ont pris. Donc oui, ils vont essayer, mais moi je ne fais pas trop confiance à cette équipe. On va quand même pas tout résumer à cette finale là face à l'Atalanta. Ils ont quand même fait un parcours avant d'arriver en finale. Ouais, ça a été phénoménal. Mais bon, moi je pense quand même qu'ils ont les moyens nécessaires. Pourquoi pas? Pour être dans le top 8, peut-être 7e ou 8e place, pourquoi pas? Vous n'êtes pas sérieux. On rappelle que le Benfica s'est imposé à l'extérieur 2-1 chez l'Étoile Rouge de Belgrade. Brest, avant de parler de Brest, on va parler de 0-0 entre l'Atalanta et Arsenal. Mon cher Delanov, l'Atalanta qui n'arrive pas à marquer, tout comme Arsenal. Comment vous expliquez tout ça? Il faut féliciter David Raya qui a tellement sauvé cette équipe d'Arsenal hier. Il y avait une équipe de l'Atalanta Bergame qui, on sait que ce ne sera pas forcément la saison qu'ils ont fait, la saison écoulée où ils ont été champions en Europa League. Mais pour ce début de saison, 0 but partout à domicile. Ils avaient l'occasion de pouvoir remporter en tout cas ce match-là avec un pénalty manqué par Retegui. Oui, mais il faut doublement sauvé par Raya. Doublement sauvé par David Raya. Un arrêt et puis derrière aller sortir. En tout cas, ce ballon, c'est pour cela que je dis il faut quand même le féliciter. Il faisait partie. Il est payé pour ça, dirait quelqu'un. Ouais, justement, il est payé pour ça. il faut quand même le rappeler. Il y avait Ramsdale qui était dans les perches avant que lui n'arrive, mais il a tout fait pour devenir aujourd'hui le patron de cette équipe-là. Félicitations quand même à lui. Et puis, en tout cas, le point du nul pour Arsenal et puis de l'Atalanta Bergame d'Ademola Lookman. Le point du nul s'appelle Raya. pour faire court. Oui, ça gagne également pour l'Atlético de Madrid, un club espagnol à la maison 2-1 avec un Griezmann intéressant. Face à Leipzig, c'est passé. On attend justement la prochaine journée. Nous parlons maintenant des clubs français, les deux, en tout cas, qui étaient en lice jeudi. Il y a Brest qui a gagné face à Sturm-Graz. Oui, Franck, la première historique à la maison. L'ambiance, la Ligue des Champions, ça fait du bien. Ils gagnent 2-1, c'est intéressant. Début d'apprentissage correct pour le club français. Exact. Brest, qui pouvait l'imaginer.
Ah oui, et cette équipe qui s'apprête quand même à jouer aussi le Real Madrid. Oui. Donc, et puis ces trois buts, ont été marqués par les Brestois. Mais voilà, donc je pense que c'est intéressant pour eux, les hommes d'Éric Roy, de commencer comme ça. Il faut quand même grignoter d'appoint avant de tomber sur les grands. C'est historique. Et je pense que ça va rebooster, on va dire, un peu l'image, un peu l'économie du club. Donc c'est important. C'est important. L'autre club français, c'est Monaco. Ils ont quand même pris un joueur un peu dans le même style que c'était Mounier qu'ils ont perdu. Je veux parler de Ajorc, Ludovic Ajorc. L'ancien de Strasbourg, qui est bon dans la fixation, qui quand même attire la défense et puis libère de l'espace pour les autres. En tout cas, je pense quand même que sur ce match-là, ils se sont très bien comportés. Bonne pioche, hein. Pourquoi pas. Je vois que vous appréciez justement le stade brestois. Oui, on rappelle que l'autre club français, c'est Monaco qui s'offre le scalp du Barça, 2-1. Après 14 matchs sans victoire en Ligue des Champions, mon cher Vicente. Monaco qui... Vous avez déjà suivi une fois un match de Monaco à la maison? Oui, face à Manchester City, non? Non, en fait, je veux parler de l'ambiance. Ça sonne toujours creux. Louis II, il faut dire que c'est à Louis II, c'est en principauté. Il ne faut pas déranger le roi. Mais hier, ils ont tout fait pour permettre à ce que tout le monde soit content. Oui, effectivement. Mais le prince même était au stade. Exactement. Voilà. Sans oublier son Altesse Michael Jordan aussi. Voilà, il y avait beaucoup de presse. Beaucoup de presse, n'est-ce pas? Quoi de mieux que de rendre une bonne copie face à un adversaire qui se voyait déjà grand. Je pense que Monaco a bien sorti le jeu. C'est vrai qu'au départ, on ne croirait pas à une victoire de Monaco face à cette équipe de Barcelone aujourd'hui en Liga qui est tout simplement intouchable. Mais à l'arrivée, sur des erreurs, que ce soit de Garcia ou encore de Ter Stegen, on a quand même vu une équipe du Barça amoindrie et ça a tout simplement provoqué cette victoire ô combien importante pour l'AS Monaco au stade Louis II. Maintenant, par rapport au Barça, est-ce que je peux me prononcer? Allez-y, mais vous êtes en pleine analyse. Ah ouais. Sinon, on vous coupe le micro. Non, vous voulez qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre? Je suis en train de demander la permission. Non, allez-y. Non, c'est une équipe qui... Que voulez-vous insinuer? Allez-y, Vicente nous soumet. Je pense que c'est une équipe qui nous a carrément trompés. Oui. Bon, on ne sait pas si en Liga, le Barça de la Liga est carrément différent de celui de la Champions League. Mais on sent quand même que le Barça a perdu son niveau en Ligue des Champions. C'est le constat qui a été fait. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit accident de début de compétition. Mais bon, je pense que c'est une perte d'équilibre. Depuis 2015. Peut-être mentale, au niveau psychologique également, avec les départs successifs de Lionel Messi, Neymar et Andrés Iniesta, Luis Suarez. C'était toute une génération qui est partie, qui n'a pas été valablement remplacée, il faut le dire. Donc, je pense qu'en Europe, actuellement, le Barça n'a plus vraiment ce poids-là. C'est ça. Contrairement à ce qui se passe en Liga, en ce début de saison, maintenant, je pense qu'ils vont quand même chercher à trouver une solution rapidement. Vivement. Pour, donner de la joie aux fans. Mais personnellement, je suis content de revoir ce Barcelone, n'est-ce pas, en Ligue des Champions. C'est le Barça que j'aime. La chute, elle est bonne. Je pense que quand Monaco, comme avec des joueurs comme Akliouche, c'est un très bon joueur, Golovin et tout ce que vous voulez, on peut gagner le Barça. Le Barça a aussi des joueurs pour, justement, Akliouche, Golovin, Ben Seguir et tout ça. Je pense que si ces joueurs peuvent faire en Ligue des Champions, le Barça aussi, avec des Lewandowski et Rafinha, a quand même des joueurs pour. Et donc, voilà, sauf que on l'avait dit l'autre fois, la connexion avec la Ligue des Champions, ce n'est toujours pas retrouvé. Le Barça en Liga, même il y a 2 ans derrière, c'était à l'arraché, mais ils ont quand même la Liga. Donc on a l'impression que la Liga, c'était à l'arraché. Le nombre de points qu'il y avait entre le Barça et le Real Madrid à la fin? Oui, mais... Le nombre de défaites concédées par le Barça? Vous vous rappelez? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne se rappellent pas forcément, par exemple, que Xavi a gagné un championnat avec le Barça. Vous pensez? Oui, beaucoup de personnes ne se rappellent pas. Vous avez fait le sondage pour ça? On a oublié.
Donc voilà, ça veut dire qu'ils ont gagné, mais ils n'ont pas été forcément royal. Et donc voilà, mais toujours en Ligue des Champions. Le Real est toujours royal, c'est ça. Même avec les Messi, les Iniesta, depuis sa peine en Ligue des Champions. Ah bon? On se rappelle sur des humiliations. Bon, on ne va plus revenir sur toutes ces humiliations, même avec les soirées. Ne provoquez pas les gens. Non, mais c'est son analyse. Il est libre de pouvoir donner son analyse. Allez-y. Vous voulez parler du 8-2? Ah, d'accord. Du 4-0 aussi. Et donc, voilà, de la remontada, de la Roma, tout ce qui s'est passé. Donc, depuis, c'est un club qui n'est toujours pas en odeur de sainteté avec la Ligue des Champions. Wow. Et donc, intéressant. On va parler de Ter Stegen. Aujourd'hui, est-il vraiment coupable? On parle de 419 matchs de Ligue des Champions, 411 buts encaissés. Mais voilà, Ter Stegen est-il aujourd'hui la mèche qui ne fait pas bien du côté de Barça? Non, il est à l'image un peu de toute l'équipe. Toute l'équipe est en reconstruction, n'oublions pas. Vous le dites si bien, le Barça sur l'échiquier européen, donc, ça fait quand même 10 ans. Hein. Oui. Ça fait quand même 10 ans qu'on essaie de s'imposer à nouveau sur l'Europe, mais ça ne réussit pas. Donc, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. On cherche des solutions. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé avec sa vision, avec sa façon de jouer. C'est vrai qu'en Liga, ça se passe bien, mais on ne va pas oublier ce match amical aussi entre le Barça et Monaco. Il y a quelques mois ou bien quelques semaines où Monaco avait gagné. Exactement. Donc ça n'a rien à voir avec une compétition officielle, mais il y a des renseignements, il y a des indices. Lorsque vous jouez un match amical face à un club que vous gagnez 3-0, à l'arrivée, vous prenez confiance quand il s'agit d'un match officiel. C'est ce qui s'est passé, j'avais envie de dire. Il y a ce carton rouge là également qui a déséquilibré un peu les choses. C'est ça. Eh ben, bon, oui, mais à l'arrivée, je crois que Monaco a été plus solide avec ce but de Kliouche qui fait la différence. Donc voilà, on ne peut pas tout jeter sur Ter Stegen. C'est ça. Et j'ai envie de dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui porte un peu le groupe, c'est le plus expérimenté, on va dire. Donc, le capitaine. Donc, voilà quoi. Ça arrive à tout le monde, à tout joueur. C'est une compétition. On rappelle également. On a terminé parce que, messieurs, on va finir. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va avancer, messieurs. On rappelle que, ce carton rouge est le plus rapide de l'histoire du Barça en Ligue des Champions. La prochaine journée, ce sera le 1er octobre. On rappelle que le Barça va jouer contre Young Boys Bern. Arsenal sera face au Paris Saint-Germain. On aura également un Inter Milan Étoile Rouge de Belgrade ou encore Slovan Bratislava Manchester City. On remonte le générique de Plateau Foot et derrière, on attaque les majeurs. Là, on va retrouver les différentes escouades au niveau des majeurs. Première destination pour aller découvrir le calendrier. C'est parti. Première Ligue Express News. Nous évoquons le 5e chapitre de Première Ligue avec beaucoup de matchs samedi. Sinon 8 en tout. West Ham, Chelsea, Liverpool, Bournemouth. Leicester accueille le Everton. Brentford sera sur la pelouse de Tottenham. On aura Fulham, Newcastle, Aston Villa, Wolverhampton, Southampton, Ipswich Town. Et puis Crystal Palace qui accueille Manchester United. Dimanche, Brighton joue contre Nottingham Forest. Et puis le match attendu, c'est City face à Arsenal. Les deux étaient en Ligue des Champions. Les deux ont fait 0-0. Avis là-dessus? Oui, c'est le choc de ce week-end. C'est le match qu'on attend tous, qu'on veut encore regarder. Sauf que les deux clubs ne se sont pas très bien comportés en Ligue des Champions cette semaine. Mais bon, je pense quand même que City a laissé beaucoup plus d'énergie sur le terrain qu'Arsenal. Et ben bon, de toute façon, ça reste un gros match de Première Ligue. C'est vrai que les forces en présence déjà du côté d'Arsenal sont un peu affaiblies. Il n'y aura pas quelqu'un comme Odegaard, par exemple, qui est le dépositaire du jeu dans ce milieu de terrain. C'est sûr qu'il n'y aura pas Declan Rice aussi. Un peu comme le mur d'Agbogbo qui sécurise un peu la défense. Mais bon, on va... Thomas Partey alors? Oui, Thomas Partey, je pense quand même qu'il y a mais il y a les vieux démons qui commencent par revenir et il y a un tout petit peu de doute dans sa tête avec ce qui s'est passé encore hier. Ça montre combien de fois le garçon est un peu inconstant et ça rentre un peu en dedans en ce début de saison. Sterling, sur qui... ou bien à qui on ne veut pas tout de suite confier les responsabilités d'un côté.
Saka, ce n'est plus le même Saka comme la saison dernière. Mais bon, voilà, je pense quand même qu'Arsenal a encore aussi des arguments, puisque la défense, elle se comporte toujours bien. La paire Saliba et Gabriel. Et puis Raya qui est infranchissable derrière. D'accord. Je pense quand même que oui, ça peut le faire quand, comme les autres le disent, si je devais accepter ça, si Erling Haaland n'est toujours pas... Vous n'avez pas forcément besoin d'accepter ce qu'ils disent. Oui, ben si je peux peut-être prêter leurs mots. C'est une évidence là. Haaland qui n'est toujours pas efficace dans les gros matchs, bon voilà, peut-être qu'on verra... Mais il arrive à finir meilleur buteur de championnat. Je championnat le plus difficile au monde. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. D'accord. C'est vraiment vous pas ce qu'on lui reproche. Vous ne comprenez pas pourquoi. Alors voilà ce qu'on retient pour ce match-là entre City et Arsenal. On va continuer le tour des majeurs. Désormais, on va déposer nos valises du côté de... On va parler justement de cette énième journée au niveau de la Bundesliga avec des matchs intéressants. Oui, c'est la 4e journée déjà au niveau du championnat allemand de première division. Et ça commence dès ce soir avec le match entre Augsbourg et Mayence, deux clubs qui veulent une certaine stabilité en ce début de saison, vont jouer dès ce soir. Et samedi, on a Werder qui joue contre le Bayern. Werder qui reçoit le leader. Il n'y a pas photo normalement. Donc... C'est encore 9-2 là. Sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires pour le Bayern. Mais ce qui a fait le plus mal, c'est la saison dernière où le Werder a réussi quand même à battre le Bayern. Voilà. Donc ça fait partie des résultats qui ont plongé un peu les Bavarois. Donc compagnie doit se méfier de cette équipe. Doit se méfier. D'accord. Voilà. La revanche en l'air. Il y a ce match entre Union Berlin et puis Hoffenheim. Bochum qui se cherche pour le moment. Accueille Holstein Kiel. Voilà. Ils vont chercher quand même de gagner. Francfort sera face à Mönchengladbach. Heidenheim va vouloir corriger son faux pas du week-end dernier face à Fribourg. Et dimanche, 3 matchs au total avec le champion en titre qui reçoit Wolfsburg. La saison dernière, il n'y a pas eu photo. C'est 2 victoires du Bayer Leverkusen sur Wolfsburg. Stuttgart-Dortmund. Là, c'est un match vraiment intéressant. Il y a eu, on va dire... des retrouvailles aussi. Des retrouvailles. Guirassy qui retrouve son ancien club, mais avec un petit avantage pour Stuttgart, qui arrive à dominer les jaunes et noirs. Saint-Pauli contre Leipzig. C'est un match piège encore pour Leipzig, qui n'a pu battre Union Berlin le week-end dernier. Donc voilà, on se dit que sur le papier, c'est quand même un avantage pour Xavi Simons et ses coéquipiers. Loïs Openda notamment, on rappelle que Leipzig n'a toujours pas perdu en championnat. File donc, Cher Nonyama. On va parler d'un autre championnat désormais, on va y aller. Aquí está la Liga Española. Nous parlons du championnat d'Espagne avec déjà en ouverture Alaves FC Séville. Samedi, on aura Real Valladolid, Real Sociedad, Osasuna Pampelune face à Las Palmas. Valence accueille Gérone. Et puis le Real Madrid joue contre l'Espagnol Barcelone. C'est un petit classico, dit-on. Dimanche, on aura Retafe Leganés, Bilbao contre Celta Vigo, et Rayo Vallecano qui accueille l'Atlético de Madrid. Et puis un intéressant, Villarreal FC Barcelone. Là aussi, il faut éviter justement de faire un nouveau faux pas. Il faut éviter de faire un nouveau faux pas. On sait que... Ils vont perdre, non? C'est ça, non? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Comme c'est un club qui n'est pas à niveau, donc naturellement, ils vont perdre face à Villarreal. En Liga, oui. En Liga, oui. Ils sont au niveau. Ils sont au niveau. En Ligue des Champions. Allez-y. Mais on sait que ce sera un bon match. Un bon match en perspective. On sait également que les sous-marins jaunes, c'est une équipe qui joue aussi au beau football avec Marcelinho. On verra bien si si le Barça va vraiment se relever après ce faux pas là en semaine. Mais le Barça a quand même les arguments pour pouvoir venir à bout de cette équipe de Villarreal. D'accord, mais le message il est bien passé, il est simple et concis. On va continuer de parler majeur. Cette fois-ci, on va où déjà? On va de l'autre côté. Benvenuto Calcio Italia. On est en Italie pour prendre justement des nouvelles du calcio et du calendrier du week-end. On parle de la 5e journée ce week-end et ça démarre comme en Allemagne ce vendredi à 16h30 avec
Cagliari qui joue Empoli de notre ami Romeo. Attention, Empoli qui avait déjà tenu en échec la Juve. La Juventus de Turin le week-end dernier. À 18h45. Il faut respecter l'Empoli. Voilà. Vraiment respecter il faut être poli. Demeure impoli. Il faut être poli envers impoli. Donc à 18h45, le Hellas Vérone reçoit à domicile Torino. Demain samedi, on parle de cette rencontre à 13h entre Venezia et puis Genoa et puis à 16h. Oui. Bon match à suivre entre la Juventus de Turin qui est aujourd'hui 4e. C'est vraiment un bon match à suivre. Un bon match. Et puis, il y aura des retrouvailles aussi. Hein. Oui. Ça vous dit quelque chose entre Antonio Conte et puis c'est moi qui pose des questions. Hein. C'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui ai les éléments. Allez-y. La Juventus de Turin qui est classée actuelle 4e reçoit le Napoli à domicile à 18h45. Lecce joue Parme et puis dimanche on a 4 rencontres en tout. La Fiorentina reçoit la Lazio Rome à 10h30. À 13h, l'AC Monza reçoit Bologne. À 16h, l'AS Roma 16e reçoit l'Udinese, actuel premier s'il vous plaît. L'Udinese de Florian Thauvin. À 18h45, on parle du derby de la Madonnina entre l'Inter Milan qui reçoit. On sait que c'est la même enceinte. Peut-être le dernier match de Fonseca. Peut-être le dernier match de Fonseca parce que depuis il est si menacé. Oui, très menacé. Il est assis sur une chaise éjectable. Très menacé. Depuis le début de la saison, c'est une seule victoire. Ah bon, lors de la signature, il était menacé. Incroyable. C'est méchant. Incroyable. Waouh. C'est méchant. Vous en savez des choses, hein? Ouais, mais si vous venez, les supporters ne voulaient pas de vous, les joueurs. Mais ce ne sont pas les supporters qui font payer l'entraîneur. Même dans le Versier, Léao par exemple et Théo Hernandez ne sont pas anodins de s'entêter avec ce coach. Forcément, le message ne passe pas. Donc vous pensez que lui, il est en tort pour Fonseca et non pas les joueurs? En tout cas, les résultats ne militent pas en sa faveur. Ça déjà. Sabotage? Non, on ne parlera pas de sabotage. Sinon, Pioli ne peut pas mettre cette équipe-là à ce niveau et que toi tu viennes. Qu'est-ce que vous lui reprochez, oui? Oui, moi je pense quand même que c'est sa philosophie. Un entraîneur à niveau, c'est ça? Non, il est à niveau. On a vu ce qu'il a fait à Lille. On a vu son travail. Oui. C'est louable, c'est acceptable. Mais avec le Milan, je crois que le Milan, c'est un peu un cran au-dessus par rapport à Lille. Il manque de charisme, de leadership, c'est ça? Bien sûr. Bon, je ne sais pas, mais de toute façon, sur le terrain, ça ne répond pas. Et voilà, tout ça, là, tous les paramètres sont aujourd'hui à prendre en compte. Un derby intéressant. Vous le voyez déséquilibré? Oui, déséquilibré. Très même. Oui, déséquilibré. Très déséquilibré. Donc l'Inter peut gagner 5-0. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, vous n'avez pas dit oui. Après, il faut respecter Milan, n'est-ce pas? Pour l'histoire. Non, mais le seul Milan, c'est qu'il faut respecter, c'est l'histoire. Tu ne parles de l'histoire. Non, ça demeure quand même un derby. Ce n'est pas parce que... Où tout est possible. Oui, tout est possible. C'est pas comme les autres matchs. Ce n'est pas un match ordinaire. Exactement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la forme du Milan AC, ce n'est vraiment pas ça. Face à une équipe de l'Inter qui vient même requinquer d'un nul arraché à l'Etihad Stadium. Oui. Rares sont les équipes qui sont parties à l'Etihad Stadium et arraché un nul. Donc je pense que psychologiquement, l'Inter Milan a quand même un atout. Mais au vu du vécu et de l'histoire, je pense que le Milan mérite un respect. On parle quand même du deuxième ou troisième club le mieux titré en Europe. Hein. Oui. Voilà. Et peut également créer la surprise. Le deuxième. Troisième, c'est Liverpool. Donc ce n'est pas rien, mon cher. Le premier, c'est... Non, c'est pas vous. Le premier, c'est... On va continuer. On parle toujours foot italien. Et quand on visite l'histoire, s'il vous plaît, par rapport à ce derby, en 204 matchs, on a 72 victoires de chaque côté et puis 59. C'est équilibré là. C'est très équilibré. 59 matchs nuls. Ça veut dire qu'on a une rencontre à vue. Oui, mais quand vous prenez sur les 5 dernières années. Oui, sur les 5 dernières années, oui. Mais l'histoire ça a permis quand même à l'Inter de revenir au dessus. L'histoire ne parle pas forcément des 5 dernières années. Ça, c'est équilibré parce que le Milan est devenu faible. Mais dans l'ensemble, le Milan est à respecter. AC Milan aujourd'hui. C'est des matchs à part. Les derbys, c'est des matchs à part et tout peut arriver. N'est-ce pas? Bon, pour finir avec ça,
AC Milan est devenu AC minable. On comprend. Et puis Çalhanoğlu a changé de veste. Oui. Donc, et puis en clôture de la 5e journée, le lundi, l'Atalanta Bergame va recevoir à domicile Como. Como, grazie mille. On rappelle que le Milan AC a eu cette gloire, en tout cas antérieure. Ouais. C'était un club extraordinaire dans les années 90. Voilà, avec Berlusconi. C'est moi qui parle, s'il vous plaît. Je suis le professeur. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Georges Weah a eu l'occasion d'avoir un ballon d'or avec le Milan AC. Ce n'est pas rien. Oui, mais ce n'est pas rien. Moi, je ne peux pas cracher. Je ne crache pas sur l'histoire du Milan AC. Mais je dis tout simplement. Mais tu parles seulement des 5 dernières années. Non, je ne parle pas. D'accord. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord. De ce qu'on vit. C'est bien noté. C'est bien noté. On va continuer désormais. Dernier majeur. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Je ne sais pas si c'est le vendredi qui vous rend aussi excité ou je ne sais pas. Ils ont pris du café. On le prend comme ça. Messieurs, on parle de la 5e journée de la Ligue 1 avec déjà vendredi Nice-Saint-Etienne. Samedi, on aura 3 rencontres. Lille-Strasbourg, Rennes-Lens et puis Reims face au Paris Saint-Germain. Attention, les Parisiens sont prévenus. Et puis dimanche, on aura Monaco-Le Havre, Angers-Nantes, Montpellier-Auxerre, Brest-Toulouse et puis un intéressant Lyon-Marseille. Franck, sur ce match-là, Marseille, vous voyez cette équipe aller encore faire mal à Lyon, voilà, dans cette confrontation Soto-Olympico-là? Oui, par rapport à ce que l'Olympique de Marseille a montré depuis le début de la saison, ils sont au-dessus sur le papier sur l'autre Olympique, c'est-à-dire celui de Lyon, qui a du mal à entamer véritablement cette saison, qui est en doute avec leur attaquant maison qui est autre que, passez-moi le nom, Alexandre Lacazette, qui a du mal à trouver le chemin des filets. Donc je pense que sur le papier, Marseille normalement devait prendre le dessus. Maintenant, cette équipe, lorsqu'on lui fait confiance parfois, elle n'est pas constante, elle déçoit. Mais j'ai envie de dire que Marseille a quand même les moyens pour faire la différence sur ce match-là. Mon cher Roméo, vous voyez, De Zerbi, ça prend déjà ou bien il faut encore attendre quelques matchs? Oui, ça prend. Ça prend, mais je pense que le vrai test pour cette saison, ça va être cet Olympico-là. C'est face à Lyon. Franck l'a dit tout à l'heure, où Alexandre Lacazette, bon, je pense quand même qu'il y a l'âge qui commence par le déranger. Mine de rien. Oui, il y a l'âge qui le dérange. Ouais. Il y a le jeune Gift Orban aussi, qui atteint le bon et le moins bon. Ces derniers temps, il semble en brouille, il veut partir. Miko Tadze également, qu'on attend. Qui a eu une grosse pression sur ses épaules parce qu'il est très attendu. Il a forcé les choses pour arriver du côté de Lyon. Donc oui, je pense quand même que la faveur du pronostic est à l'Olympique de Marseille, bien sûr. De Zerbi a commencé par mettre sa main sur cette équipe. Oui. On a un peu, pour le moment, je crois, confié les clés de l'attaque à Mason Greenwood, ou qu'il a arraché de force. Il y a ce milieu de terrain très expérimenté avec Olivier, avec Kondogbia et Rongier aussi qui est en train de revenir. Absolument. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelqu'un qui peut aller prendre la mèche de l'autre côté, c'est Verretou, qui a quitté l'OM pour l'OL. Bon, je pense quand même que Marseille est un peu un cran au-dessus quand on compare les débuts de saison de ces deux clubs. Maintenant, après, ça reste quand même, comme on l'a dit, comme on vient de le dire pour le derby milanais, ça reste quand même aussi un match à forte intensité. Les Marseillais sont déjà même interdits de déplacement. Oui, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Mais donc, ça va cogner, ça va jouer. Je pense quand même que si Pierre Sage arrive à faire parler sa sagesse, pourquoi pas, ça peut donner un match intéressant. Lyon nous avait promis quelque chose, en fin de saison dernière pour cette saison. On avait pensé à une constance tout de suite, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On va ouvrir une parenthèse concernant Adrien Rabiot. Un commentaire là-dessus? Ah oui, mais je pense que, comme on l'appelle, c'est un homme en tout cas libre. Hein, il fait tout ce qu'il veut. Bon, lui n'est pas forcément dans cette logique. Il a joué au Paris parce qu'on sait déjà comment il a quitté le Paris Saint-Germain. On sait que ça n'a pas été bien. Maintenant, après, s'il est aujourd'hui à Marseille, c'est parce qu'il voulait dès le départ. On se souvient qu'il voulait un grand club qui joue la Ligue des Champions et que malheureusement, les ligues de la Ligue des Champions sont déjà clôturées. Donc peut-être, aujourd'hui, il a été aussi trop gourmand dans ses demandes. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a réduit son salaire finalement à 2. Il a divisé son salaire à 2 avant de pouvoir jouer aujourd'hui avec Marseille. Donc bon, moi, je me suis dit, il a un peu perdu. En tout cas, il a été trop gourmand, il a perdu. Peut-être qu'il aurait accepté être peut-être à 5, à 6 avec le Milan ou Manchester. Ou tu aurais préféré le voir à Galatasaray, par exemple?
Non, mais il y avait eu des clubs, il y a le Milan, il y a Manchester qui était venu, il y a l'Atlético également qui était là. Donc voilà, c'est pas que Galatasaray qui était là. Donc il a été trop gourmand aujourd'hui. Il est obligé de revenir à Marseille, même si bon, on nous dit qu'il supportait Marseille lorsqu'il. Non, c'est ce qu'il a dit, c'est pas qu'on vous dit. La réalité, c'est qu'il n'a pas voulu venir à Marseille, que ce sont les circonstances aujourd'hui qui ont abouti à ce qu'il vienne à Marseille. Donc, après tout, voilà. Après tout, oui, quand vous parlez de ces clubs comme Manchester, comme Manchester ou l'Atlético, il faut aussi voir l'enjeu sportif. Exactement. Si tu vas dans ces clubs-là aujourd'hui, quand tu t'appelles Adrien Rabiot, c'est pas parce que tu viens de la Juve que tu seras titulaire. Mais c'est un peu aussi là où il faut le projet sportif qui te convient, l'impact du club et du coach aussi. Voilà, messieurs, on a terminé en tout cas avec nos joutes verbales très très intéressantes pour ce vendredi. On va désormais donner la parole aux auditeurs, juste derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Alors, nous sommes là pour la séquence des auditrices et auditeurs et internautes. C'est le moment de vous faire, voilà. Oui, il y a déjà un premier qui est là. Oui, il est là. Bonjour. Bonjour, Kofi est là. Kofi, bonjour. Ouais, comment vous allez, Kofi? Ça va bien. Bien. Nous vous écoutons, Kofi, allez-y. Bonjour au plateau. Oui. Bonjour. Ok, finalement, mon club a gagné. Félicitations. Stuttgart a tout fait, mais quand même, ils nous ont montré qu'ils savent jouer également. D'accord. Et à la fin, la réaliste du Real a fait balai. Très bien. Donc, le FC Barcelone, je vois que c'est comme l'année passée, si je ne mens pas, ils ont raté un de leurs matchs de Coupe d'Europe. Et ça les a suffi comme ça en championnat. C'est ça. Donc, ils n'ont qu'à se rester. D'accord. Le message, il est bien passé. En tout cas, je suis sûr qu'on va suivre un bon match en Première Ligue également, entre City et Arsenal. Vivement. Erling Haaland n'a qu'à se réveiller. Ah, il dort? Il dort trop dans les gros matchs. Ah, d'accord. Dans les gros matchs, d'accord. Dans les petits, il est présent. Voilà. C'est ce que vous dites. C'est bien noté. Merci beaucoup pour vos commentaires. On prend un autre qui est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, nous allons bien et vous? Ça va très bien. Oui. Ibrahim. Oui, allez-y, Ibrahim, nous écoutons. Je voulais demander si PFE n'a pas un compte TikTok pour les directs. Compte TikTok pour Plateau Foot? Oui. Ouais, on est en train de réfléchir. Pour l'instant, on va réfléchir, ne vous inquiétez pas. On a déjà réfléchi, on va trouver la solution pour vous, ne vous inquiétez pas. D'accord? Pour les directs, non? Oui. D'accord, c'est bien noté. Vous voulez parler d'autre chose? Non. Bon, c'était... On vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien. Le Barça vous a déçu, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Mais beaucoup de courage à vous. Merci, ça va aller. Voilà, c'est le foot. Ça va aller. Merci beaucoup, Ibrahim. À très bientôt. On prend un autre qui est là. Bonjour. Ah ouais. Ça vous a découragé. Vous n'avez rien vu. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est pas Ramos. Ramos Datiego. Ah, Ramos. Bonjour, Ramos. Comment vous allez? Dieu merci, merci beaucoup. Nous vous écoutons, allez-y. Il dit que ça vous a déçu. Laissez-le. Ah, d'accord. Real ou Real. D'accord, c'est ça votre commentaire. C'est ça votre commentaire du jour? Je dis bon week-end à vous. D'accord. Merci beaucoup. Le message, il est bien placé. À très bientôt, mon cher Ramos Datiego. On continue de prendre les auditeurs au bout du fil. Bonjour, 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour. Oui, nous allons bien et vous? Ouais, ça va bien. Le petit nom, s'il vous plaît? Roger. Oui, Roger, allez-y, nous écoutons sur votre commentaire. Non, je peux vous saluer. Merci. Et bon début de week-end à tous les monde qui sont là-bas. Très bien noté. Merci beaucoup, Roger. Merci infiniment. C'est vraiment sympa. À bientôt. On va continuer de prendre nos amis auditrices et auditeurs. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Oui, ça va bien. Et vous? Bien, en forme. Le petit nom, s'il vous plaît? Oui, Angelo. Vous vous appelez Angelo? Oui. D'accord, allez-y, Angelo. C'est votre émission depuis Banama 4 ans, 3 ans, mais c'est la première fois que j'appelle aujourd'hui. Félicitations. Là, je vous fais... Bravo à vous. Bravo, félicitations. Merci. Vous appelez de quel quartier déjà? Oui, bon, je l'appelle depuis Ranco, ici à côté. D'accord. Ok, allez-y.
vouloir encocher. Ok. Ah, oui. Martin, il m'a déçu, hein, il a gâté mon anniversaire parce que je dis, je passe mon anniversaire, mais avec ta défaite, avec Monaco là, il a gâté mon anniversaire. Oh là 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 là. Ben, peut-être qui sait, le week-end face à Villarreal, ça pourrait marcher. Si on n'arrive pas à gagner Monaco, c'est un gros morceau. Anniversaire reporté. Mais de toutes les façons, c'est un match de football, hein, tout peut arriver. Vous êtes là? Ah, apparemment, il est parti. Ben, beaucoup de courage à vous, mon cher Angelo. Il est trop fâché, à très bientôt. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Hans Adama. Hans, oui. Ça va là-bas? Oui, ça va. Nous vous écoutons, Hans. Allez-y. Bon, tout d'abord, je salue Delano. Oui, bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Je salue tout le monde au plateau. Merci beaucoup. Vous savez que moi, je suis maternel. Non, vous nous informez. Oh, oui. Ah, d'accord. C'est juste un rappel. Ah, merci beaucoup pour le rappel. Bon, courage au Barcelonais, courage au Barcelonais. C'est ça. Parce que hier, bon, en championnat, moi, je vois que Barça, il se débrouille bien, mais à Champions, c'est pas ça, quoi. Parce que les joueurs de Monaco, ils manquaient d'expérience aussi. Sinon, ça serait un carton. Oui. D'accord. Donc, tout juste pour vous dire que quand le Real est là, le Barça doit se cacher. Très bien. C'est votre commentaire, il est bien consigné. Merci beaucoup, Hans. Et bien des choses à vous. À très bientôt. On a terminé avec les appels. On va